Shutterstock Music. Salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon setup, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing. Alors jusqu'à présent je me filme avec un caméscope JVC. Alors quand j'ai acheté ça j'aurais mieux fait de me casser les deux bras et les deux jambes. C'est un JVC Everio, c'est une grosse merde. Même en Full HD il fait des vidéos minables de chez Minable. Donc j'ai décidé d'investir et d'acheter un nouveau caméscope pour mes vidéos. Alors passé moment j'avais acheté un appareil photo qui filmait relativement bien. Le problème des appareils photo c'est qu'ils sont limités à 30 minutes. Quand vous faites des vidéos plus longues, ça se trouve vous vous en rendez pas compte et puis à un moment donné, voilà, vous avez fait tout ce que vous avez à faire et vous êtes aperçu que l'appareil vous a pas filmé. Alors, comme beaucoup, aujourd'hui je me tourne un petit peu vers le marché de l'occasion parce que ça permet de faire baisser un petit peu les coûts. Donc le caméscope que je voulais c'était un Panasonic HEC VX 980. Donc c'est un caméscope qu'on trouve à 529 € chez Boulanger, qui est le prix le plus bas que j'ai pu trouver. Moins cher qu'Amazon, moins cher que Darty, moins cher que la Fnac, même moins cher que eBay. Et donc si vous voulez ce caméscope, 529 €, j'avais pas trop envie de les mettre. Finalement je l'ai trouvé d'occasion chez Rakuten. Alors Rakuten, anciennement Prism Ministère, donc je l'ai payé 380 €, mais d'occasion chez un vendeur professionnel, donc c'est du matériel qui est garanti 1 an. Voilà. Donc ce caméscope, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez vu que j'ai monté un setup et notamment un PC capable de gérer de la 4K. Là-dessus, pas de souci, j'ai déjà fait des vidéos, donc plus tard je vous ferai voir un petit peu comment il fonctionne en 4K. Donc j'ai déjà fait des vidéos avec mon S10 Plus et effectivement c'est autre chose que mon vieux PC. Mais il me fallait donc un caméscope capable de filmer en 4K, d'où ce Panasonic. Alors le VX 980, un petit peu en comparo avec les caméscopes de chez Sony, puisqu'en ce moment vous avez 2-3 modèles de chez Sony qui tiennent un petit peu le haut du pavé. C'est le FDR AX33, le FDR AX53 et le FDR AX100. Donc qui sont tous les trois dans des budgets, donc il faut compter 600 € pour le 33, 850 pour le 53 et un peu plus de 1000 € pour le AX100. Donc je trouve ça quand même relativement cher. À un moment, faire des vidéos YouTube, ça représente quand même un gros budget. Donc ce caméscope là, le VX 980, est l'équivalent du FDR AX53. Il faut prendre le modèle 870 pour être au niveau de la X33. Voilà. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on va se faire un petit unboxing, parce que du fait que, même si j'ai acheté ce matériel d'occasion, il est livré complet, avec sa boîte, et tous les accessoires d'origine. C'est un caméscope qui a très peu servi, donc je suis assez content de mon achat. Allez, c'est parti. Donc c'est une version qui est livrée avec une deuxième batterie incluse. Ok. Alors, il est moins cher avec 2 batteries qu'une seule. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc, vous avez tous ces accessoires qui sont disponibles chez Panasonic, bien évidemment, si vous souhaitez rajouter des accessoires comme un micro, une lampe torche. Ici, on a un socle rotatif à télécommande, une sacoche, une batterie grande capacité, un chargeur externe et ici une lentille différente. Alors, c'est un caméscope donc, qui est équipé d'un objectif Leica. Il est donc 4K, donc 4K vidéo et 4K photo. Il a la fonction HDR, il a un zoom 20 fois et il a une prise nocturne, donc très faible luminosité de 1 lux ou film en infrarouge. Voilà. Je ne sais pas si c'est exactement l'infrarouge que ça s'appelle, mais pour filmer dans le noir complet. Alors, il est également Wi-Fi, si ça vous intéresse. Bon, personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse de trop. Voilà.
la boîte, donc c'est le HEC VX 980 de chez Panasonic. Alors ici la facture du vendeur. Alors on a donc une deuxième batterie. On a ici un pare-soleil, les sempiternelles notices. Alors j'ai déjà jeté un œil, alors là par contre les notices, du fait que c'est une vraie daube, quoi, franchement elles sont vraiment mal détaillées. Bon, c'est dommage. Ici on a le caméscope, on met la boîte de côté, donc on a le chargeur. Alors sur ce modèle, si vous l'achetez, faites attention, si vous l'achetez à l'étranger, certains sont livrés sans le chargeur. Alors vous allez payer moins cher, mais si vous voulez le chargeur, il faut l'acheter à part. Voilà, donc il y aura juste le câble USB pour le charger. Donc je vous préviens d'avance, selon où vous l'achetez, je m'en suis aperçu que le chargeur n'est pas dans la boîte. Donc ici le câble de charge USB avec la prise vers le caméscope. Là on a un câble HDMI, mini HDMI. On a ici un câble mini USB. Et pour finir, donc cette pièce qui vient se fixer à l'arrière du caméscope, qui est une griffe pour mettre soit un micro, soit un spot LED, tous les accessoires qu'on peut rajouter. Bon, après si vous voulez investir là-dedans, perso j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors ensuite, le caméscope lui-même. Alors déjà quand on le prend en main, il fait pas cheap. Les plastiques sont de bonne qualité. On a une bonne sensation de, je dirais, de solidité entre guillemets. Voilà, donc pour du matériel d'occasion, il n'a pas de rayures. Voilà, il est nickel. Donc la batterie qui se trouve ici, bien évidemment. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Alors déjà, il y a deux façons de le démarrer. Soit, donc là il est complètement éteint, donc vous le démarrez par le bouton qui est ici, marche arrêt. Voilà. Une fois qu'il a démarré, vous pouvez fermer le capot pour l'éteindre et le réouvrir. Donc on en attend qu'il finisse sa bidouille. Et hop, le rallumer juste en ouvrant le capot. Voilà, donc vous avez ces deux systèmes, parce que certains préfèrent que ce soit le capot qui s'ouvre, qui se ferme. Moi, j'ai uniquement ce système-là sur le JVC. Parfois, c'est un peu chiant, quoi, hein, parce que le caméscope se coupe, il faut refermer le capot et tout. Bon, bref, ça m'a vite gonflé des fois. Donc, voilà. Alors, ici, on a donc le bouton Wi-Fi. Donc, ça doit être pour le commuter directement en Wi-Fi. Alors, par contre, le paramétrage Wi-Fi, il a l'air vachement complexe d'après la notice. Bon. C'est pas une fonction que j'utilise beaucoup, mais bon, elle y est. Ici, vous avez le bouton HDR. Là, vous avez le commutateur donc pour passer de enregistrement à vidéo à l'écran, donc le bouton lecture. Là, alors, certains caméscopes n'en sont pas équipés. Celui-là, il l'a. C'est en fait ce qui m'intéressait. C'est qu'il a une prise micro. Voilà. Alors, sur certains caméscopes, même haut de gamme, vous ne pouvez pas mettre un micro supplémentaire parce qu'il n'y a pas la prise micro. Là, vous l'avez ici. Là, vous avez la prise AV, l'HDMI et l'USB. Voilà. Ce bouton-là, c'est l'éjection. Donc, lorsque l'on met la griffe, ici, voilà, ça, c'est ni plus ni moins que le déverrouillage pour pouvoir retirer la griffe. Voilà. Alors ensuite, donc l'écran est tactile, bien évidemment. Donc ici, c'est l'éjection de la batterie. Je ne vais pas l'enlever puisqu'il est en marche. Là, on a une molette de réglage dans les menus. Ici, on a l'infrarouge. Et là, le capot s'ouvre électriquement. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Voilà.
fois qu'il s'est éteint. Alors bien sûr, certains me diront, mais quand c'est en panne, c'est en panne, ouais. Ben voilà, mais moi par exemple, sur celui de caméscope, je me suis aperçu ce matin que j'ai perdu le cache en plastique. Alors ici, on a donc la trappe pour brancher le câble de recharge. Alors c'est là qu'on voit quand même que c'est une bonne qualité au niveau des plastiques. Le Sony par contre fait beaucoup moins bien au niveau qualité. C'est que lorsqu'on ouvre et ferme, on sent quand même que la trappe elle va pas vous rester dans les doigts. Voilà. Donc la fameuse sangle bien sûr, réglable ça. Et ici donc vous avez une prise casque qui se trouve là. Voilà. Ou ici on peut mettre un casque pour soit trop visionner vos vidéos. Voilà. Là, le micro, il a la fonction 5.1, donc c'est déjà un micro d'assez bonne qualité. Voilà. On a ici donc le zoom 20 fois et l'appareil photo. Alors le zoom peut être modifié numériquement, on peut l'augmenter beaucoup plus. Maintenant, le zoom numérique, ça n'a jamais été vraiment bien terrible. Voilà. Alors le petit reproche, et ici j'ai oublié. Donc la trappe de la carte micro SD. Donc moi j'ai commandé une carte micro SD en 128 Go de classe 3 pour justement les enregistrements 4K. Faites attention aux cartes micro SD. Si vous prenez c'est classe 10 mais c'est U3 qu'il faut prendre. Si vous ne prenez pas une U3 pour les enregistrements 4K, ça risque d'être un petit peu léger. Voilà. Il faut une vitesse de transfert assez élevée. Alors après, donc au niveau des menus, le seul reproche que je peux faire à ce caméscope, c'est là que je suis un petit peu déçu parce que maintenant les produits on les voit plus on les voit plus en magasin, on dira. Même chez Boulanger, il n'est pas exposé, ils l'ont mais sur leur site internet, mais il n'est pas exposé. C'est que au niveau du réglage, alors on va y aller. Alors voilà. Alors j'ai oublié de vous dire qu'il est également muni d'un flash, donc d'une LED, pardon. Alors là, elle est réglée en mode automatique. Donc si la lumière, voilà, si la luminosité baisse vraiment beaucoup, la LED se met en marche. Vous avez trois positions, marche tout le temps, marche automatique ou marche jamais, un peu comme un flash. Donc pour revenir à ce fameux réglage, donc j'y vois rien. Alors, format enregistrement. Alors, vous avez le format 4K, MP4 IFRAM, AVC HD, 24p. Alors, 24p, je crois que c'est pour les États-Unis, il me semble, parce que là-bas, ils sont en 24 images par seconde. Nous, je crois qu'on est en 25, je ne suis pas certain, il faudrait vérifier ça. Moi, ce que je reproche, voilà, c'est à ce moment-là, lorsque l'on passe alors, en AVC HD, alors il a un tas de modes d'enregistrement, mais c'est pas détaillé. Alors mode d'enregistrement, voilà. Vous voyez, on a ici plusieurs modes. Alors, je vais le mettre à l'endroit parce que sinon j'y arrive pas. Alors les touches sont pas actives. Donc sur ces différents modes, voilà, on les sélectionne. Alors ici c'est du 1080, mais on ne sait pas si c'est du 1080 vraiment avec tant d'images par seconde, tout ça. Alors c'est quand même utile parce qu'aujourd'hui sur certains programmes comme DaVinci Resolve, il faut rentrer le nombre d'images par seconde. Alors pour que ça soit vraiment efficace, il faut rentrer le même nombre d'images par seconde que la vidéo que vous avez fait à l'origine. Voilà. Donc là on a PH 1080, HEA 1080, HG 1080, HE 1080. Honnêtement je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà, alors HE 1080, 1080, 50p. Voilà, à chaque fois il faut revenir, vous voyez là ici ça affiche HG 1080, il faut re-rentrer dans le menu pour voir dans 1080, 50 images par seconde, pourquoi il y a HG en HE, c'est là que je ne comprends pas. Bon, tout ça il faudrait que je le vois dans la... si j'arrive à trouver une meilleure explication dans la notice, parce que franchement j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Voilà. Bon, moi après je compte enregistrer au format 4K, puisque il vaut mieux enregistrer en 4K pour après compresser les vidéos. Il y aura toujours, je pense, une meilleure qualité d'image. Ici, donc on met le pare-soleil en place, facile à mettre, facile à lever. Le pare-soleil est muni d'un trou donc pour le flash.
Voilà. Voilà, c'était ici, j'ai oublié le bouton donc marche arrêt pour filmer comme tous les caméscopes et le bouton photo qui est là. Voilà, donc à partir de mes prochaines vidéos, c'est avec ce caméscope là que je me filmerai. Par contre, il a une autonomie qui est relativement faible, qui est de l'ordre de 55 minutes. Donc si vous venez à l'acheter neuf, je vous conseille de prendre le pack avec 2 batteries, parce que 55 minutes d'enregistrement, c'est quand même pas beaucoup. Et au plus la définition est élevée, d'après les normes constructeurs affichées sur la notice, il peut chuter jusqu'à 45 minutes en 4K. Voilà, donc voilà les amis, c'était la présentation du Panasonic, hein, et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci.